Les Écritures ne sont pas tout à fait claires sur la question des diaconesses. Le qualificatif fidèle à sa femme, 1 Timothée 3,12, semble disqualifier les femmes, mais certains interprètent 1 Timothée 3,11 comme une référence aux diaconesses, parce que le mot grec employé ici peut être aussi bien traduit par épouse que par femme. Paul ne fait probablement pas référence aux épouses de diacres, mais aux diaconesses. L'emploi du terme de même en introduction au verset 11 suggère qu'on parle ici d'un troisième groupe de responsables, en plus des anciens et des diacres. De plus, Paul ne dit rien des épouses d'anciens dans sa liste de qualifications requises pour ce ministère. Pourquoi ferait-il alors la liste des qualifications requises pour les épouses de diacres? S'il était important que les épouses de responsables se comportent d'une certaine manière, il serait logique de penser que les épouses d'anciens seraient autant, voire davantage concernées, puisque les anciens occupent une place de haute position dans l'Église. Or, rien n'est dit à ce sujet. Romains 16.1 fait référence à Phébé, en employant le même mot que Paul en 1 Timothée 3.12. Mais il n'est pas clair. Si Paul décrit Phébé comme une diaconesse ou comme une simple servante dans l'Église primitive, les servantes s'occupaient des croyants malades, des pauvres, des étrangers, des prisonniers et enseignaient les femmes et les enfants. Titre 2, 3, 5. Phébé n'avait peut-être pas officiellement le titre de diaconesse, mais Paul la tenait manifestement en haute estime au point de lui confier l'immense responsabilité d'apporter son épître à l'église de Rome. Romains 16, 1, 2. Il ne la considérait clairement pas comme inférieure ou moins douée, mais comme une membre précieuse et fiable du corps du Christ. Les Écritures n'appuient pas très fortement le ministère de diaconesse, mais elles ne l'excluent pas non plus. Certaines églises ont mis en place ce ministère, mais la plupart font une différence avec celui de diacre. Dans ce cas, les responsables d'église doivent s'assurer que la diaconesse se soumet aux restrictions que Paul impose au ministère féminin dans d'autres passages comme 1 Timothée 2, 11, 12. De même que tous les responsables se soumettent à la chaîne d'autorité de l'église. Et enfin, à notre autorité suprême, Jésus-Christ.